Important pays au cœur de l'Afrique, de par sa position géostratégique entourée de 9 États voisins, la République démocratique du Congo devra jouer son rôle primordial de pôle d'intégration régionale. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, en est convaincu. Reçu à la Cité de l'Union africaine ce mardi 18 juin 2019, il a réitéré au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le soutien de la BAD au projet intégrateur de la RDC, notamment dans les domaines hydroélectriques avec les travaux des IGA 3, des infrastructures et de l'agriculture. Je suis là pour le soutenir le peuple congolais pour la réussite de son mandat, la réussite de tous les programmes qu'il voulait faire pour ce peuple. Vous savez que la Banque africaine de développement, c'est le premier partenaire de ce pays. Et nous savons, le pays de RDC fait l'actionnaire de la banque depuis une période de 1973. Et depuis cet art, il faut l'appeler comme une mariage de développement qui a daté beaucoup des années. Et nous avons vu le fruit de notre collaboration et partenariat sur l'énergie, sur l'infrastructure, sur la situation routière et aussi même pour infrastructure aérienne. Changement de décor et de cadre. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu rehausser de sa présence le forum sur le développement du secteur privé organisé à Kempinski, Fleuve Congo Hôtel. Dans le cadre justement d'un échange sur le développement du secteur privé, le chef de l'État a co-animé avec le président de la Banque africaine de développement le panel des échanges. Ces derniers ont été placés sous le signe du plaidoyer mené quant au rôle et à la mission de la Banque africaine de développement à travers son président, ancien ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural en mission en RDC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis l'accent sur le programme susceptible de booster le développement avec des secteurs prioritaires, l'énergie, l'agriculture, l'industrialisation, l'intégration régionale, sans omettre la diversification de l'économie congolaise. Sur le plan des réformes, le chef de l'État a parlé d'abord de celle du Congolais qui doit placer son prochain au centre de toute action. Il a aussi cité d'autres réformes, des entreprises publiques, de la fiscalité, avec impact sur le climat des affaires et surtout la lutte contre la corruption et la réforme des mentalités. Le président de la BAD a tenu pour sa part à rassurer sur la ferme volonté de la banque d'accompagner la RDC dans ses efforts pour le rétablissement de la paix préalable à la stabilité économique et à la création de la richesse inclusive. Il a axé essentiellement son intervention sur le rôle de la BAD dans le développement du secteur privé. Auparavant, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, dans son mot d'introduction du panel des échanges, fait une présentation succincte de la République démocratique du Congo et de son potentiel pour les investissements. Animé par le souci d'améliorer les conditions de travail des membres de son cabinet politique pour un rendement meilleur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de doter ses conseillers principaux, 21 au total, des véhicules 4x4 de marque Toyota Prado TXL, pimpant 9. C'est son directeur de cabinet, l'honorable Vital Kamere, qui a procédé à la remise de ses premiers lots des jeeps de fonction de la présidence de la République au cours d'une brève cérémonie organisée mardi 18 juin 2019 dans le jardin du Palais de la Nation dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont promis d'en faire bon usage avant d'exprimer leur gratitude au chef de l'État pour ce geste de générosité. Je ne peux que remercier en fait son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il met à ma disposition en fait un moyen de transport pour rendre service à la nation et faire un effort effectivement pour que ces objectifs soient atteints. Je crois qu'il est important que pour qu'on ait un bon travail, il faut qu'on soit dans de bonnes conditions. Dans mon domaine, avec mon collège, nous devons accompagner le chef de l'État dans les changements qu'il doit apporter dans ce pays. A noter que le deuxième lot de ces véhicules de service, destinés cette fois-là à d'autres collaborateurs du chef de l'État, nommés par ordonnance présidentielle, interviendra dans les tout prochains jours, à en croire le numéro 1 du cabinet du président de la République. Question sans nul doute
de leur permettre de bien remplir leur mission d'accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite de son quinquennat, pour l'intérêt du peuple congolais d'abord. Le verdict était tellement attendu ce mardi que le public venu assister au procès a froidement découvert que l'affaire a été tranchée le soir du lundi. Il s'agit d'un procès pour viol collectif sur mineurs de 13 ans dont les auteurs ont entre 15 et 17 ans, tous élèves du collège Révérend Kima Kinshasa. La victime aurait été droguée et la scène filmée par ses camarades de bourreau. Les faits se seraient produits le 17 mai, jour férié. L'audience tenue au tribunal pour enfants dans la maison communale de Kinshasa a acquitté 5 des 7 co-auteurs. Les 2 condamnés l'ont été sur le plan civil et pénal. Un écope de 5 ans ferme d'emprisonnement et l'autre a une amende de 10 000 $ américains pour dommages, selon l'avocat de la victime déçu du verdict, puisque les 5 relaxés sont aussi responsables au même titre que les 2 condamnés. Nous nous attendions à une répression par rapport à ces actes qui ont été commis sur la pauvre petite victime, une fillette de 13 ans. Le Congo a entamé une sortie de crise. On ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils sont au-dessus de la loi, parce qu'il y a des gens qui estiment que la loi qui s'applique aux autres ne peut pas s'appliquer à eux. Maître Fidel Kaninda dit interjeter appel. Pour lui, le juge a tout rendu, sauf dire le droit. Le verdict est aussi rejeté dans l'opinion et crée un choc, notamment auprès des mouvements de défense des mineurs et droits des femmes pour cette affaire dont les parents de certains présumés auteurs seraient des célébrités. Affaire à suivre. Qu'est-ce qui se passe entre la Régie des eaux et la société CEP Congo? Depuis le vendredi 14 juin 2019, ces 2 entreprises ont décidé de se livrer une guerre médiatique à travers des communiqués de presse. Première à alerter l'opinion publique et ses abonnés, la Régie des eaux informe ses abonnés de parties centre, est et sud de la ville que son usine de traitement d'eau d'Ndjili se trouve à l'arrêt suite à une fuite survenue ce vendredi 14 juin 2019 sur les pipelines de la société CEP Congo qui ont déversé les hydrocarbures dans la rivière Ndjili. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans plusieurs quartiers et communes. Pour l'instant, les équipes techniques de CEP Congo s'activent à détecter cette fuite pour la colmater. La Régie des eaux rassure ses abonnés du rétablissement de la desserte dès la fin de travaux par les équipes de CEP Congo. Réagissant au communiqué de la Régie des eaux, la CEP Congo tente d'apporter sa part de vérité relativement à l'information qui se diffuse dans certains médias ainsi que dans les réseaux sociaux, selon laquelle une fuite survenue sur les pipelines de CEP Congo ce vendredi 14 juin 2019 serait à la base de l'arrêt de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux située dans la commune de Ndjili. CEP Congo dément formellement cette information dénuée de tout fondement. En effet, après investigation menée par nos équipes techniques, aucune fuite n'a été détectée ni sur nos pipelines, ni au niveau de nos installations pétrolières de la ville de Kinshasa, spécialement sur le tracé des pipelines en amont du point de captage de la Régie des eaux. CEP Congo rassure l'opinion nationale en général et quinoise en particulier qu'elle continuera à investir davantage pour assurer l'analyse, le stockage, le transport massif et la distribution des produits pétroliers de qualité en toute sécurité. Mais que faut-il retenir de la communication entreprise par ces compagnies? La Régie des eaux a effectivement arrêté la desserte en eau dans les réseaux domestiques au niveau des communes indiquées. La CEP Congo continue à déclarer son innocence dans les faits dénoncés. Pour rétablir la vérité, il est important que d'autres instances intéressées par la santé de la population, particulièrement les consommateurs, d'intervenir dans le débat au travers d'une commission d'enquête pour établir les faits. Par rapport à Zaï Sep, on a constaté que nous habitons le long de la rivière, mais nous souffrons pour avoir l'eau de bonne qualité. Mais dire que c'est ce Congo qui est à la base, non, je ne crois pas. Je ne peux affirmer ce que je n'ai jamais vu. Mais seulement, ce qui est sûr, c'est que les factures sont exorbitantes. Un agent de CEP a dit
qu'il n'y a pas de fuite, mais nous voyons parfois qu'il y a de fuite. Les techniciens s'attellent à réparer nuitamment. Notre souci, c'est d'avoir l'eau potable. Je n'ai pas constaté ça, mais je sais qu'il y a des pipelines qui passent juste dans la concession de la régie des eaux. Si cela peut s'avérer comme ça, c'est fort possible. Ils doivent s'arranger, l'eau c'est la vie. Bon, tout ça, le problème à Maï, c'est la défense au monde à régie des eaux au Kangango. Pourquoi? Quelquefois, il y a coupure d'eau à cause des fuites de tuyaux de cette Congo. Vous voyez derrière moi. Il faut que les deux entreprises se mettent d'accord pour qu'il y ait amélioration dans la desserte d'eau. Tous les responsables de ces deux entreprises contactées ont refusé de répondre au micro de la RTNC. Néanmoins, certaines sources à la Régie des eaux déclarent que c'est la 4e fois que pareil incident est intervenu. D'autres sources anonymes à la CEP Congo affirment que ce sont des véhicules des entreprises chinoises qui auraient provoqué la fuite des hydrocarbures. Dossier à suivre. La République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement entretiennent un partenariat de plus de 20 ans. Avec un portefeuille estimé aujourd'hui à 1,5 milliard de dollars américains pour la RDC, la BAD entend encore financer plusieurs projets dans le domaine de l'énergie, de la santé, des infrastructures et de l'agriculture. Arrivé à Kinshasa le lundi dernier sur invitation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le docteur Adesina l'a encore rappelé ce mardi au cours du déjeuner de travail qu'il a eu avec les membres du gouvernement, le directeur du cabinet du chef de l'État ainsi que les mandataires de l'État. Je suis ici pour discuter avec son Excellence Monsieur le Président sur son propre agenda et pour lui dire que la Banque africaine de développement, qui est votre banque, on va vous soutenir fortement. Et je voudrais dire que la Banque africaine de développement soit sur l'infrastructure, soit la création de l'emploi, soit le secteur de l'énergie, soit la stabilisation macroéconomique de ce pays, soit aussi en ce qui concerne l'intégration régionale dans laquelle la République démocratique du Congo prend un rôle très important dans les zones de CEMAC. À la présidence de la République, l'on se félicite de cet engagement au lendemain des assemblées générales de Malabo qui ont fait de la RDC leur priorité. Nous apprécions ce que vous faites et quand nous lisons les top 5 qui constituent au fait le socle de votre politique, nous nous retrouvons dans la vision du président de la République. Nous avons donc identifié des projets dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Des routes qu'il fallait asphalter, c'est-à-dire terminer l'asphaltage, des routes en terre, des ponts et des bacs pour permettre la circulation des biens et des personnes. Aujourd'hui, quand nous rentrons dans les 5 piliers de la base, quand on dit qu'on doit nourrir l'Afrique, la République démocratique du Congo se retrouve. Ici est de noter que la coopération de la BAD intervient dans un contexte marqué au plan politique par l'alternance saluée à travers le monde entier. Au plan social, le pays concentre ses efforts pour l'éradication de la maladie à virus Ebola et au plan économique, les finances publiques se portent bien, comme l'a souligné le ministre des Finances. On note une relative stabilité de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, le taux de change étant marqué en 2019 par rapport à décembre 2018 par un taux de dépréciation cumulé de 0,6%, laissant entrevoir à politique inchangée une dépréciation de 1,2% à fin décembre 2019. Le barrage d'Inga sera le plus grand projet que le chef de l'État va réaliser avec le partenariat de la BAD. Avec les sous-secrétaires d'État adjoints américains en charge des droits de l'homme, il était question d'échanger sur les avancées significatives en matière des droits humains au Parlement. Et pour preuve, l'existence parmi les commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement de la commission qui s'occupe des questions des droits de l'homme. Yes, of course, we very much support. Nous sommes d'accord de travailler avec cette commission pour faire face à des questions de loi, à des questions de la liberté de presse, et nous allons travailler avec cette commission.
À son tour, le secrétaire général du Forum des parlements de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs salue l'avènement au perchoir de l'honorable Janine Mabunda Lioko. Onyango Kakoba promet l'indéfectible collaboration avec la présidente de l'Assemblée nationale. L'honorable a manifesté beaucoup d'intérêt à travailler avec notre organisation parce qu'il s'agit des organisations regroupant les parlementaires et une fois qu'on implique les parlementaires, les résultats peuvent être atteints facilement. L'échange d'expériences entre les élus du pays des Grands Lacs d'Afrique est l'une des priorités pour la paix durable entre le peuple de la sous-région, a-t-il conclu. Au cours de ces points de presse de ce mardi 18 juin 2019, Norbert Bassengue Zikatintim martèle avec assurance que l'équipe de la centrale électorale sous le mandat du président Corneille Nangaa a conduit sans casse la RDC à sa première alternance et qui doit être préservée. L'article 15 de la loi organique de la CENI dit qu'on quitte la CENI dont on y est entré. Et l'article 14 de la même loi donne la manière de quitter la CENI. La première façon de le faire, c'est soit la démission, c'est ce que j'ai fait. La deuxième façon de le faire, c'est arriver à terme du mandat. C'est aussi ce que nous avons fait. La troisième, c'est l'empêchement définitif. Personne ne m'a empêché. La quatrième façon, c'est le décès. Je suis vivant et je ne suis pas fatigué, tel que je l'ai appris. Ensuite, il y a l'incapacité permanente. Je ne suis pas dans cette incapacité permanente, mais aussi il y a l'absence non justifiée. Je crois que je suis le plus permanent à la CENI où l'incompatibilité, je n'exerce aucune autre fonction, donc qui est incompatible à ma fonction actuelle. J'ai choisi plutôt la démission parce que l'article 13 dit que le mandat est de 6 ans non renouvelable. Sa démission rentre dans l'ordre des choses, propos de Norbert Bassengue Zikatintim.